Et bonsoir à tous et à tous, c'est le Judas de la Force Ninjago. Donc ce soir on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film Black Panther. Vu que je l'ai vu ce soir. Enfin ce soir, non, je l'ai vu tout à l'heure. Du coup je vais vous donner mon avis. À froid vu que ça fait longtemps que je suis sorti de la séance. Mais voilà, je vais vous donner mon avis sur le film. Donc déjà... pour commencer, j'ai vraiment kiffé le film. Les décors vraiment sont magnifiques. Oui, je tiens à prévenir, il y a du spoiler dans cette critique. Du coup, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, quittez cette vidéo tout de suite. Enfin, sauf si vous avez... Après, si vous avez envie de vous faire spoiler, vous pouvez rester. C'est juste un conseil que je vous donne. Donc voilà, les décors sont magnifiques. Surtout le Wakanda, il est super bien représenté. Beaucoup disaient que les scènes d'action ont été mal chorégraphiées. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve les scènes d'action sont épiques. Les personnages genre Black Panther, et tout. Black Panther, c'est vraiment... l'acteur, il interprète bien. Voilà. L'acteur, il interprète bien. Voilà. Donc, voilà. Le personnage, il a une bonne évolution. Il aura un questionnement sur ce que ça fait son père, qui est notamment lié au méchant. Donc, on en vient dans quelques secondes. Donc, voilà, une très belle évolution. Aussi, il y a du suspense quand Black Panther est mort et après, plus tard, il se fait ressusciter. Enfin, bref. De toute façon, on se doutait qu'il allait se faire ressusciter vu qu'on sait qu'il va être dans Infinity War, donc voilà. Ensuite, j'avais envie de vous parler des méchants, donc déjà Ulysse Claw, franchement, j'ai adoré son humour et tout. C'est dommage qu'il meure. J'aurais bien aimé qu'on ait un peu plus de lui parce que il était bien comme méchant. J'ai trouvé marrant. Il était complètement taré, mais c'est ce que j'ai adoré dans ce méchant. Venant à Eric Killmonger, j'ai adoré ce méchant, je trouve, parce que là encore, lui, j'adore parce que comme, lui, son but, voilà, c'est pas forcément là encore pour des trucs gentils, parce que, enfin, si, il veut prendre le pouvoir, mais voilà, c'est pas juste pour régner, quoi, c'est parce que il veut aider, comme le Wakanda, c'est une nation secrète, et en fait, il veut aider le peuple, de ce que j'ai compris, parce que lui, justement, il a souffert dans son enfance, vu que le père de Black Panther, voilà, il a tué son père et il l'a abandonné, justement. C'est de ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc vraiment, ouais, c'est un super méchant. Le combat final, il est épique. Donc justement, moi, ma scène préférée, c'était le combat final entre T'Challa et Eric Killmonger. Les personnages, là, l'agent de la CIA, il est très bien aussi. Shuri, la sœur de Black Panther, et sa mère, son ex-copine, et la chef là des gardes, là, je sais plus son nom. Et franchement, c'est des personnages féminins ultra badass. Les scènes post-génériques, voilà, elles sont bien. Je peux pas vous la première scène, en fait, c'est où T'Challa déclare que Wakanda ne sera plus secret, il va venir en aide au monde. Et pour la deuxième, je pourrais pas vous dire. Et donc la première, elle était bien. On peut la considérer un peu comme une conclusion au film. Et pour la deuxième, je peux pas vous en parler vu que j'ai pas eu le courage de rester à la deuxième post-scène crédit. Du coup, comme je l'ai pas vu, je pourrais pas vous la décrire. Donc n'hésitez pas à me la décrire dans les commentaires pour que je sache ce que c'est. Voilà. C'est la fin de cette critique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Donc vous avez certainement remarqué que je suis en facecam dans cette critique. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur mon ordi. Vous pouvez la retrouver facilement vu que c'est ma dernière vidéo. Et aussi, annonce, du coup, à l'occasion d'Infinity War, vu que c'est le film que j'attends le plus
de 2018, et ben je vais faire une rétrospective Marvel de Iron Man à Spider-Man Homecoming. Bien sûr, bah, il y aura pas Thor Ragnarok et ni celui-là, vu que bah, forcément, et bah, comme j'ai fait une critique sur Thor Ragnarok et sur celui-là, bah, forcément, bah, je vois pas trop l'intérêt d'en revenir en rétrospective. Donc voilà, c'était la petite annonce. Donc moi, en entendant, je vous dis, là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Je sais plus si je vous l'ai dit, si j'ai déjà dit, je m'en excuse. En entendant, moi, je vous dis, c'était le gilet de la Force Ninjago. À la prochaine.